Évidemment, il y a des différences entre les petites municipalités comme au Bas-Saguenay et Ville-Saguenay. Il y a des différences, entre autres, dans les services de protection et de sécurité. J'ai avec moi Mireille Lavoie, lieutenante de la caserne 31. Bonjour. Bonjour. Alors, le RICIF, c'est quoi exactement? Dans le fond, le RICIF, c'est vraiment une entité d'un service incendie. Donc, c'est vraiment un regroupement de services incendie au Bas-Saguenay. Donc, au lieu d'avoir un service incendie par municipalité, nous, on couvre vraiment de Petit-Saguenay jusqu'à Ferland et Boileau. Donc, on a vraiment 5 casernes qui sont unies ensemble. OK, donc il y a une caserne quand même dans chaque municipalité, Oui. mais tout est coordonné ensemble. Tout est coordonné ensemble. Dans le fond, le but était surtout là, de limiter pas de limiter les frais, mais de mettre en commun là, tout l'équipement. D'optimiser, on va dire. Optimiser, oui. Bien, j'imagine, surtout pour les ressources humaines, comment ça se passe dans le Bas-Saguenay pour... Est-ce que c'est temps plein, temps partiel? Est-ce qu'il y a un nombre d'employés? Présentement, on a quand même 2 pompiers temps plein de jour. OK. Donc, ils font vraiment du lundi au vendredi de 8 à 5. Sinon, on est tous des pompiers temps partiel. Donc, quand on dit temps partiel, c'est vraiment selon nos disponibilités. Donc, à tous les jeudis de la semaine qui suit, bien, de la semaine avant, dans le fond, Oui. tous les jeudis d'avant, on se doit de dire, bon, bien, la semaine prochaine, je suis disponible telle journée, jour ou nuit. Puis après ça, bien, nous, ça nous fait un petit peu une tête pour savoir combien de pompiers on va avoir en situation d'urgence. Puis ces disponibilités-là, c'est prêt à recevoir un appel alors qu'on est à la maison ou comment? Soit qu'on est à la maison, soit qu'on est à l'ouvrage, soit qu'on est en train de faire de la que vous voulez, dans le fond. motoneige. L'important, des c'est d'être loisirs. accessible. Exactement. Parce qu'il arrive quand même des cas, des situations, puis votre domaine d'expertise est large. On ne parle pas que d'incendie. Il y a les accidents et tout ça. Qu'est-ce que vous couvrez exactement? Dans le fond, nous, on s'occupe de l'incendie, des évacuations hors route. Donc, on parle d'évacuations là, dans le bois ou dans les endroits moins accessibles. On fait des évacuations aussi en pente modérée. Du sauvetage en pente modérée, du sauvetage sur glace, du sauvetage dans l'eau. On fait aussi de la désincarcération. On fait du premier répondant. Donc, c'est large. Vous avez une trousse d'outils pour faire ces tâches-là et j'imagine la formation, ça ressemble à quoi? C'est... Tout pompier doit avoir une formation de base. C'est comme on dit, c'est... Maintenant, le pompier temps partiel, il faut faire vraiment attention. C'est plus comme c'était. Le pompier temps partiel est vraiment une formation qui est... C'est pas un volontaire, c'est un vrai pompier professionnel. C'est un vrai pompier. On fait les mêmes formations que même les services incendies dans les grandes villes. C'est vraiment les mêmes formations et c'est obligatoire. OK. Donc, pour être pompier, minimalement, ça prend soit un pompier 1 ou un DEP. La différence, c'est qu'un pompier 1, c'est vraiment la base de l'incendie et le DEP, eux autres, ils ont plus de... Tu sais, les sauvetages sur glace incluent déjà, là, tu sais, les sauvetages sur glace. Les autres branches du domaine sont inclus dans le DEP. Sont inclus dans le DEP. Parce que sinon, ceux qui ont pompier 1, comme vous dites, peuvent faire d'autres formations selon ce qu'ils veulent aller chercher. Exactement, oui. Donc, c'est ça, c'est vraiment le minimum. Puis, par la suite, on a toujours des pratiques, d'autres formations à suivre. Puis, tout ça se fait les soirs et les fins de semaine parce que, tu sais, 99 % des gens, outre nos personnes retraitées, c'est leur deuxième job. OK. C'est pas leur premier métier. Donc, c'est une façon, exemple, on vit au Bas-Saguenay, on a déjà un emploi qui est un peu à temps partiel, on aimerait ajouter le fait de faire partie des... Bien là, ça va prendre une vraie formation de pompier. Il faut que ça soit une vocation rendue là pour se dire, oui. Tiens, je vais joindre le RICIF. Oui, c'est une vocation parce que, comme la formation est quand même assez longue, puis comme on dit, toujours obligatoire. Puis c'est ça se donne les soirs, les fins de semaine, comme nos pratiques, comme nos réunions, comme nos autres formations qu'on veut suivre, comme les autres expertises qu'on veut acquérir. Bien, je trouve très intéressant cette façon de fonctionner avec les 5 municipalités. J'imagine que ça aide à avoir des gens qui ont les bonnes formations avec les bons équipements dans l'ensemble du territoire, plutôt que chaque municipalité ait à être autonome, dans le fond. Oui, puis aussi, je trouve que ça uniformise
uniformise. Oui, c'est ça, ça Il n'y a pas de uniforme. municipalité qui va avoir moins de services que d'autres. Non, puis on est plus uniforme aussi dans les formations, donc on a toutes les mêmes formations, c'est tout donné souvent par la même personne, donc c'est vraiment uniforme. Les camions chaque camion a les mêmes outils. Tous les camions ont chacun tous les outils. C'est vraiment pareil. Comme ça, quand on arrive sur une intervention, que ce soit le camion de la caserne de Petit-Saguenay ou de celle de Saint-Félix, les pompiers savent où aller chercher les outils, à quel endroit dans le camion. Et j'imagine aussi que vous faites de la prévention, vous donnez des conseils aux gens à travers une page Facebook, je crois. Oui, dans le fond, nous, on a une page Facebook qui est vraiment dédiée là, à toutes les informations qu'on peut donner aux gens pour la prévention, mais aussi montrer aux gens qui nous sommes, les formations qu'on suit. Comme ça peut leur donner un peu de... Les rassurer. Les dans le rassurer, fond. oui. Ben oui, montrer qu'on est en sécurité au Bas-Saguenay. Oui. Et toutes ces formations-là, vous collaborez aussi avec d'autres municipalités qui sont en dehors du Bas-Saguenay, c'est ça? Oui, depuis la fin 2025, dans le fond, on est rendu avec un nouveau directeur à la Régie Incendie qu'on partage avec la Ville de Saint-Honoré et Falardeau. Donc, en faisant ça, on agrandit notre cercle de connaissances, de compétences et d'uniformité envers les services incendies. Et puis, peut-être qu'un jour, on va peut-être aller même au-delà de ça. Donc, vraiment une belle mutualisation des connaissances, des savoirs puis de l'équipement. Vraiment. Donc, génial, on se sent en sécurité au Bas-Saguenay. Merci beaucoup d'être venu nous en parler à l'émission. Ça me fait plaisir.